Dans un coin reculé du monde, niché entre des collines verdoyantes, se dressait le village paisible de Noulé. Là vivait une famille que tous enviaient, les Okamba. À première vue, ils incarnaient la perfection. Les parents, Sékou et Lamine Okamba, étaient des âmes généreuses, toujours prêtes à tendre la main, malgré les longues heures qu'ils passaient à trimer pour nourrir leur foyer. Leurs deux enfants, Aïssata et Kofi, étaient la lumière du village. Aïssata, l'aîné, rayonnait comme un soleil d'été, son rire résonnant dans les ruelles poussiéreuses. Kofi, plus réservé, suivait sa sœur partout, tel un écho silencieux. Leur complicité était évidente, quand Aïssata dansait sous la pluie, Kofi la rejoignait, quand elle trébuchait, il était là pour la relever. Les journées des Okamba suivaient un rythme immuable. Sékou et Lamine partaient avant l'aube, laissant Aïssata et Kofi seuls dans leur petite maison de terre cuite. Les après-midi, les deux enfants inventaient des mondes, ils construisaient des châteaux de boue, murmuraient des contes de géants et de rivières enchantées, ou s'asseyaient simplement sous le manguier, écoutant le vent. La nuit, blottis dans le même lit, ils partageaient leurs espoirs les plus fous et leurs craintes les plus secrètes, leurs voix se mêlant dans l'obscurité. Un jour, tout bascula. Kofi déboula dans la cour, un objet scintillant à la main. « Aïssata, viens voir », lança-t-il, brandissant un téléphone que leur père lui avait offert pour ses trajets à l'école du village voisin. Ce matin-là, des camarades plus âgés lui avaient dévoilé un univers interdit, des recoins sombres d'Internet, des images qu'il ne comprenait pas tout à fait. Intriguée, Aïssata s'approcha. « C'est quoi ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants de curiosité. Kofi grimpa sur une chaise et lança une vidéo. L'écran s'anima, révélant des silhouettes floues, des gestes étranges, des sons qu'il n'avait jamais entendus. « Qu'est-ce qu'ils font ?» murmura Aïssata, perplexe. « Je ne sais pas, mais regarde, c'est bizarre », répondit Kofi avec un petit rire nerveux. Ce qui commença comme une exploration innocente devint une obsession. Chaque après-midi, dès que la maison redevenait silencieuse, ils se retrouvaient devant l'écran. Les vidéos, d'abord source de rires étouffés, éveillèrent en eux des sensations nouvelles, un mélange de fascination, de trouble et d'excitation qu'ils ne pouvaient nommer. « Ça chatouille dans mon ventre », avoua Aïssata un jour, les yeux rivés sur le téléphone. « Moi aussi », répondit Kofi, un sourire en coin. Leur secret scella leur lien plus fort que jamais, une bulle que seuls partageaient. Les semaines devinrent des mois. Leur rituel s'intensifia. Un après-midi baigné de lumière dorée, Kofi se pencha vers sa sœur. « Et si on essayait ?» proposa-t-il, sa voix tremblante d'audace. Aïssata fronça les sourcils. « Et si papa l'apprend ?» murmura-t-elle, le cœur battant. « Il ne saura rien. C'est notre secret », assura Kofi. Hésitante, elle finit par céder. Ce jour-là, sous le toit de leur chambre, ils imitèrent maladroitement ce qu'ils avaient vu. Au début, c'était un jeu, ponctué de rires gênés. Mais bientôt, cela devint autre chose. La nuit, quand la maison dormait, ils continuaient, étouffant leurs murmures sous les couvertures. « Ça fait mal », souffla Aïssata une fois. Kofi posa une main sur sa bouche. « Chut, ça va passer », répondit-il, déjà emporté par l'instant. Les années glissèrent comme l'eau d'une rivière. À 15 ans, Aïssata portait une beauté fragile, Kofi, à 13 ans, grandissait en force et en silence. Leur secret, enfoui dans les replis de leur cœur, n'était plus un jeu d'enfant. Une nuit, alors qu'ils fixaient le plafond, Aïssata brisa le silence. « Kofi, tu crois qu'on fait mal ?» Il resta muet un instant avant de répondre, « C'est juste nous. Ça ne regarde personne. » Mais au fond, un poids grandissait, une ombre qu'il ne pouvait chasser. Le temps passa encore. À 19 ans, Aïssata attira l'attention d'Idriss, un jeune homme au sourire doux et aux poches pleines. Il l'aimait d'un amour sincère, et elle vit en lui une porte vers une nouvelle vie. Lorsqu'il la demanda en mariage, elle accepta, déterminée à couper les ponts avec son passé. « On doit arrêter, Kofi », déclara-t-elle un soir, la voix ferme. Kofi, blessé, tenta de protester, mais elle tint bon. Il la laissa partir, le cœur lourd. 3 ans plus tard, mariée et installée, Aïssata n'arrivait pas à concevoir. Idriss, patient, finit par insister pour consulter un médecin. Le verdict tomba, implacable, « Vos avortements répétés ont abîmé votre corps. Vous ne porterez peut-être jamais d'enfant. » La vérité éclata alors. Sous la pression d'Idriss et de ses parents, Aïssata avoua tout, les années de secret avec Kofi, les grossesses cachées, les pilules avalées en tremblant. La maison s'effondra sous le choc. Idriss partit, incapable de pardonner. Kofi, rongé par la honte, disparut une nuit sans un mot. Les Okamba, jadis unis,
n'étaient plus qu'une famille brisée. Sékou et Lamine, consumés par la culpabilité, priaient en silence. Aïssata, seule, portait les cicatrices d'un passé qu'elle ne pouvait effacer. Leur histoire devint une légende murmurée à Noulé, un avertissement sur les secrets qui, comme des racines pourries, finissent par détruire ce qu'ils touchent.